Notre premier interlude des GNL 2025, et je vais céder la parole à Virginie Nicolas qui nous a présenté tout à l'heure. Virginie, la parole est chausse ses gants, donc très élégamment. Alors, tu as un micro, bien sûr. Hop. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Donc toujours cette petite question technique et technologique du QR code pour participer au quiz, effectivement. Donc pour l'instant, nous allons parler donc dans ce premier interlude. Donc vous vous demandez si je suis une Parisienne des années 60 ou si je vais à Longchamp faire des courses. Je vous laisse creuser cette question, je me le demande aussi. L'idée, c'est en tout cas d'évoquer un petit peu l'histoire des mesures de la lumière. Et pour ce premier volet, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, le principe étant, la lumière, dans l'histoire, a été mesurée. On s'est beaucoup posé la question de sa vitesse, avec effectivement combien de temps la lumière met à venir à Jupiter et revenir. Il y avait aussi la question de sa composition. Donc, ce premier interlude traite de la composition spectrale. Et donc, avec cette notion qu'il y a eu un traité d'optique il y a très longtemps, qui a commencé à parler un petit peu de la composition spectrale. Et ensuite, pendant pas mal d'années, il y a eu des dioptres. Et c'est finalement Newton, les prismes étaient utilisés depuis 300 ans, depuis 1300 à peu près, qui s'est dit qu'il a prouvé, lui, que ce n'était pas le prisme qui fabriquait la lumière, mais que c'était bien la lumière qui était décomposée. Suite à ça, on a un opticien bavarois, en 1800, Franz Höller, qui a mis au point une manière un peu plus précise avec un spectre de diffraction, c'est-à-dire que c'était des raies de diffraction, un petit appareil qui mettait devant les sources lumineuses avec plein de petites formes pour décomposer et qui commence à avoir un peu l'image qu'on a de la décomposition spectrale de la lumière. Slide suivante. Ah oui, je peux le faire. Voilà. Et donc aujourd'hui, la question est, vous avez observé de la lumière, savez-vous reconnaître une onde spectrale? Nous sommes donc sensibles à la lumière champ électrique dans le spectre visible. On va rester dans le spectre visible, évidemment. Voilà, on vous donne un peu des bases. Le rouge, c'est du 780. L'ultraviolet, c'est 380. Savez-vous déterminer une longueur d'onde? Petite aide, nous avons choisi des longueurs d'onde qui ont du sens dans notre métier. Est-ce que vous êtes prêts? Alors la première, attention. Longueur d'onde. Voilà, vous faites une approximation. Le plus proche sera le mieux noté, ou la plus proche. C'est pas du vert, c'est pas du jaune. Hein. Et c'est très important, c'est la base. C'est la base, cette lumière-là. La seconde. Ah, attendez, alors on reste sur le premier. Premier. Est-ce ceux qui ont voulu... Ah oui, c'est toi, Gaël, qui peut nous dire s'il y a suffisamment de monde qui... Donc le premier, on vous donne encore un petit peu de temps. Voilà, hop, ça avance. Seconde lumière. Important en astronomie comme repère. Très commun, très commun. C'est un suspense captivant. Alors, troisième. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Et la dernière. Elle est très connue, celle-là aussi. Hein.
mais on ne la fait pas souvent. Alors pensez au panier, hein, n'oubliez pas qu'il y a un beau panier à gagner. Si vous n'avez pas voté, vous ne gagnerez pas. Très bien. Voilà. Les réponses. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a voté sur le dernier? Ceux qui voulaient le faire? En tout cas, ceux qui pouvaient le faire. Alors attention. Donc les réponses. Dans le spectre visible, la première, c'était 555 nanomètres, ce jaune, bleu, vert. C'est le maximum de sensibilité de l'observateur standard humain. Le deuxième, le pic des lampes Sodome basse pression. Le troisième, c'est le rouge du pointeur laser. Et le dernier, c'est la sensibilité du rythme circadien à la mélanopsine dans l'œil. Voilà, à bientôt pour le prochain. Merci Virginie.